Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de décembre. Donc j'ai fait aucun achat, mais genre vraiment aucun. C'est que des cadeaux de Noël et j'en ai 5. Ouais c'est ça, 5. On commence maintenant. Tout d'abord de la part du compagnon de ma mère, donc Ezio, je sais jamais comment on prononce, c'est un italien, je comprends pas ce qu'il dit, mais il m'a quand même fait un cadeau. Et c'est donc Harry Potter et l'enfant maudit, donc d'après une œuvre de J.K. Rowling, donc John Tiffany et Jack Thorne, une pièce de théâtre de Jack Thorne. Donc et c'est de Gallimard la jeunesse, je crois. Enfin c'est pas marqué jeunesse, mais c'est Gallimard jeunesse. Je suis pas allée voir la pièce. Je sais pas l'anglais, mais pas aussi bien pour la comprendre totalement. Mais voilà, donc je l'ai lu, j'ai fait un update lecture juste avant. Je ne sais pas si vous verrez l'update avant ou si je vais poster ce book haul avant l'update. Mais en tout cas voilà, bon tout simplement c'est c'est la suite des aventures d'Harry Potter. Enfin non, c'est pas une suite, c'est différent. C'est pas un tome 8, c'est un tome indépendant. Je pense que j'ai pas expliqué de quoi ça parle. Je pense que vous savez. Tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai été vraiment très contente de le recevoir pour Noël. Ensuite, de la part de ma mère, je pense que c'est vraiment le plus petit livre que j'ai reçu. Le truc, c'est que je pensais pas aussi petit. Il fait combien de pages? Ouais, 238 avec des remerciements à la fin. Donc c'est un livre que je ziotais vraiment depuis qu'il était sorti, depuis que j'en avais entendu parler. Donc j'ai beaucoup aimé, je pense que vous savez, à force que je le répète, Sophie Jomain dans Les Étoiles de Nos Aides. Et j'étais très curieuse de la voir dans totalement un autre genre, c'est-à-dire l'euthanasie. Donc c'est une œuvre de Sophie Jomain, donc c'est aux éditions Pygmalion, Quand la nuit devient jour. Donc c'est une jeune fille qui en a tout simplement marre et qui va se faire euthanasier. Donc pour que je ne me trompe pas, je préfère quand même vous lire la 4e de couverture que je n'ai pas lu jusqu'ici. Donc on m'a demandé un jour de définir ma douleur, je sais dire ce que je ressens lorsque je m'enfonce une épine dans le pied, décrire l'échauffement d'une brûlure, parler des nœuds dans mon estomac quand j'ai trop mangé, de l'élancement lancinant d'une carie, mais je suis incapable d'expliquer ce qui me ronge de l'intérieur, ce qui me fait mal, au-delà de toute souffrance que je connais déjà, la dépression, ma faiblesse, le combat que je mène contre moi-même est sans fin, et personne n'est en mesure de m'aider. Dieu, la science, la médecine, même l'amour des miens a échoué. Ils m'ont perdu sans doute depuis le début. J'ai 29 ans, je m'appelle Camille, je suis franco-belge et je vais mourir dans 3 mois le 6 avril 2016 par euthanasie volontaire assistée. Donc c'était le thème en fait, l'euthanasie volontaire assistée, donc je m'étais pas trompée, c'est bien ça, qui m'a dit waouh, mais ça change en fait de ce qu'elle a écrit, ça change de ce que moi j'ai l'habitude de lire. Voilà, c'est un livre qui m'intrigue énormément et je suis vraiment très contente de l'avoir reçu pour Noël, mais j'ai été très surprise, je pense qu'il était quand même un peu plus gros que ça, mais je pense que, enfin, niveau qualité ça doit pas changer parce que j'ai quand même lu quelques avis. J'ai lu quelques avis sur internet et les gens ont clairement dit que c'était vraiment un très bon bouquin. Donc voilà, je l'ai fait un peu attendre parce que je suis très impatiente de lire et si je le lis tout de suite, ça va pas le faire. J'aime bien faire attendre en fait les livres que j'ai très hâte de lire. Je sais pas si vous c'est pareil ou c'est juste moi qui est totalement cinglée. Blue Jean, nounours. De la part de mon père, j'ai eu 2 cadeaux de Noël. Donc il n'y a pas longtemps, je vous avais parlé de Batman Anthology que j'avais eu chez Françoisir. Il y avait aussi le Joker chez France Loisirs. Ah non, il n'y était pas, excusez-moi. Il n'y était pas, du coup en fait je l'ai pris. Enfin, c'est mon papa qui me l'a payé, mais pour Noël, mais il savait que c'est ce que je voulais. Donc voilà, je le trouve vraiment totalement splendide. C'est abusé. Je vais essayer de vous montrer les planches du mieux que je le peux. Donc je peux pas vraiment vous dire de quoi ça parle, juste c'est le Joker. C'est une anthologie du Joker.
On voit au début les planches à quel point elles étaient colorées. Et au fur et à mesure, on voit qu'elles le sont un peu moins. Je vous montre vraiment vite fait quoi. Je vais pas m'attarder trop là-dessus. C'est juste pour vous montrer les planches qui sont quand même très jolies je pense. Et j'adore, c'est l'odeur des comics. Je sais pas. Enfin, l'odeur des bouquins, l'odeur des comics. Vous voyez déjà là, par rapport au début, à quel point c'est des planches qui sont devenues sombres. En couleur, mais aussi en atmosphère, bien sûr. Voilà. Je peux pas vraiment vous montrer plus que ça. Je vous montre pas les dialogues, c'est juste pour voir les planches. Il est très joli, Gory. Je peux encore vous montrer quelque chose. Regardez le Joker là. Il est top. Voilà, à la fin. Et comme dans Batman, il y avait la chauve-souris. Là, il y a le ha ha ha. Voilà. Il est très joli, il est énorme, il est lourd. Comme Batman Anthologie, je sais pas si c'est le même poids ou s'il est un peu plus lourd, j'ai un sérieux doute. Ensuite, mon papa, qui m'en avait offert deux, m'a offert le 3e tome de Phobos. En fait, je voulais pas l'avoir tout de suite parce que le tome 2, je l'ai eu il y a pas longtemps. Donc il va quand même traîner pas mal de temps, je pense, dans ma bibliothèque. Parce que j'ai pas... Les Phobos, je les ai un peu trop enchaînés à mon goût. Du coup, je vais le faire attendre un peu. Et en plus, c'est un pavé. Et si je ne me trompe pas, c'est le dernier tome. Donc, Phobos, le tome 3 de Victor Dixon dans la collection R. Donc 6 filles, 6 garçons qui embarquent dans une navette spatiale en direction de Mars pour fonder la première colonisation humaine dans l'espace. Et donc c'est une télé-réalité pendant tout le trajet pour se rendre sur Mars. Ils vont devoir se conquérir les uns et les autres. Je répète au cas où vous venez d'arriver sur ma chaîne, ce qui peut arriver. Donc voilà, Phobos. Et ensuite, le dernier livre que j'ai reçu, c'est de la part de ma tante. Il s'agit de Âme jumelle et âme rebelle aux éditions Rajo de Samantha Bali. J'avais les 2 tomes, mais vraiment en indépendant quoi, dans ma wishlist. Et je voulais les lire, mais je les faisais attendre pour je ne sais quelle raison. Puis là, je l'ai eu, donc je suis super contente. Je l'ai déjà lu. Donc les 2 tomes, au début je voulais lire qu'un tome et le laisser poser tout compte. J'étais tellement à fond dedans que j'ai lu les 2 tomes d'un coup en quelques jours. Je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, mais j'en parlerai beaucoup plus tard. Donc il s'agit de Sonia, qui est la plume, Lou, qui est le crayon. Elles vont se rencontrer sur un forum et une très jolie et grande amitié va se créer entre les 2 jeunes filles. Et je peux pas vous en dire plus, mais voilà. Je pouvais pas conclure par autre chose que voilà, mais je suis très contente de l'avoir, sincèrement. Voilà, j'espère que ce book haul vous aura plu, malgré qu'il arrive très tardivement. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. On est déjà fin janvier. Donc je pense que là tout de suite je vais filmer mon book haul du mois de janvier. Parce que si je le fais pas maintenant, je vais le faire dans 3 mois, je me connais, moi et mon temps. Voilà, en tout cas j'espère que malgré mes retards de vidéo, que vous restez tout de même quand même sur ma chaîne, que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!